Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo mensuelle sur le suivi de mon PEA long terme à dividende de chez Bourse Direct en ce début février. On commencera comme d'habitude par un rapide résumé macro de la semaine des deux côtés de l'Atlantique. Ensuite, on passera sur le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine et essayer de trouver des zones techniques clés à surveiller de près pour la semaine prochaine. Après, on passera sur mon portefeuille PEA avec un renforcement en ce mois de janvier. On verra quelle action et je vous montrerai tout mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct en toute transparence. Et je vous montrerai aussi les zones techniques que j'attends pour chacune de mes actions. Et pour terminer, on verra mon tableau à dividendes en ce début d'année 2025. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on va commencer avec les points clés au niveau des statistiques macro dans la zone euro de cette semaine. Pas énormément de grosses surprises, j'ai envie de dire. Mais par contre, on a eu tout ce qui est PIB de la France, de l'Allemagne et de la zone euro qui sont ressortis plus faibles que le consensus, plus faibles que le trimestre précédent. Donc on a toujours une économie européenne vraiment très très faible. On voit la France, on est négatif, ressorti à moins 0,1%. L'Allemagne, ça fait déjà deux trimestres qui sont en récession. Ça continue et la zone euro, on était à 0,4% le troisième trimestre. Les prévisions pour ce quatrième trimestre de l'année 2024 étaient de 0,1% et on est ressorti à 0%. Donc on voit, c'est pas nouveau, j'ai envie de dire, mais maintenant on va espérer que 2025, je pense que le premier trimestre de 2025 ne va pas être top. Deuxième, on verra bien, mais il faut espérer vraiment que la fin d'année 2025, on arrive à vraiment repartir sur de la croissance au niveau de la zone euro, parce que ça commence à faire beaucoup, à faire à suivre. Au niveau du chômage, on est à 6,3%, voilà, c'est pas exceptionnel. Attention avec la France. On a vu aussi que le chômage continue d'augmenter en France. Donc prudence, on verra ça au cours de cette année. Et bien évidemment, avec une économie en berne qui est dans la zone euro, et la BCE a baissé ses taux encore de 0,25 points de base. Donc on est à 2,75% au niveau du taux de la zone euro. Au niveau du discours de Christine Lagarde, rien d'exceptionnel. C'était très simple, voilà, pour essayer de relancer l'économie, on baisse les taux. Maintenant, mon interrogation, ça va être par rapport aux États-Unis, parce que eux, ça n'a rien à voir avec la zone euro, leur économie qui est très résiliente. Donc un écart élevé entre les deux banques centrales. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé. On verra bien. On verra bien à la prochaine réunion si on va encore continuer à baisser les taux de la zone euro. Je vous en parle et on va encore, je pense, en parler. Attention avec l'euro-dollar. On va aller voir le graphique qui a, pour le moment, on a un peu stoppé la baisse au niveau de l'euro-dollar. Mais si on continue avec une économie américaine toujours plus forte et la zone euro toujours plus faible, et le dollar va fortement, je pense, augmenter face à l'euro. Et bien évidemment, ça ne sera pas bon pour l'importation au niveau de la zone euro. Et surtout, je pense à l'énergie. Ça pourrait peut-être générer un peu d'inflation. Donc, affaire à suivre. Donc passons maintenant au niveau du résumé de la semaine aux États-Unis. Donc on a commencé
avec cette news venue de Chine, avec DeepSeek, qui a vraiment secoué les marchés ce début de semaine, surtout le Nasdaq à Wall Street. Donc pour faire simple et rapide sur DeepSeek, donc c'est une start-up chinoise au niveau de l'intelligence artificielle, comme OpenAI avec ChatGPT. Et surtout, la news, c'était que DeepSeek a coûté beaucoup moins cher que ChatGPT, avec des anciennes puces de Nvidia, pour une qualité pareille que ChatGPT. Donc c'est pour ça que les marchés sont partis violemment à la baisse, parce que si les entreprises arrivent à produire la même efficacité avec des anciennes puces et avec peut-être moins d'énergie et avec un budget beaucoup plus faible que prévu, alors bien évidemment ça peut remettre pas mal de choses en question. Maintenant, comme d'habitude, j'ai envie de dire, bon la Chine, ils sont pas à leur coup d'essai. C'est la guerre commerciale, la guerre des médias entre la Chine, les États-Unis. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On verra la suite. On va suivre ça de près. Maintenant. Au niveau des États-Unis, à part ce DeepSeek, et on va suivre ça ensemble durant cette année, on a eu aussi le PIB du quatrième trimestre, donc bien plus faible que prévu, 2,3. C'était prévu 2,7 et le troisième trimestre était à 3,1%. Bon, après, si on compare avec la zone euro et les 0%, on est toujours à 2,3%. Maintenant, au niveau des États-Unis, on va surtout voir Trump. On a eu la news là, juste avant que je commence à tourner la vidéo, comme quoi les droits de douane au Mexique et au Canada vont être augmentés à 25% à partir du 1er février. Ça traîne pas au niveau de l'administration Trump. Ça a fait chuter un peu les marchés en fin de séance à Wall Street. Donc on va voir début de semaine ce que ça va faire sur les marchés mondiaux. Maintenant, bien évidemment, la question de Trump, c'est est-ce que ça va être l'inflation? Ça va être l'inflation parce que tout son programme est beaucoup inflationniste. La mission de Powell avec le discours de la Fed de cette semaine, c'est de data depender, j'ai envie de dire. Il va attendre les statistiques au niveau du chômage, au niveau de l'inflation. On a eu l'inflation, le CPI, je crois, qui est ressorti un peu en ligne avec les attentes. Donc on va voir. Ce qui est sûr, c'est que la Fed n'a pas bougé au niveau des taux, donc on est toujours à 4,5%. La prochaine réunion, on verra. Pour le moment, le consensus table sur 2 baisses de taux au niveau de la Fed et pour la prochaine au mois de juin. Donc on va voir d'ici le mois de juin les statistiques, la politique de Trump, tout ça pour voir si la Fed va vraiment baisser ou pas ses taux. Au niveau du chômage, rien à signaler, toujours peu de chômage, plutôt une stabilisation au niveau du chômage et une économie toujours résiliente, même si un peu plus faible au niveau du PIB américain. Allez, on va aller voir quelques graphiques que je trouve intéressants, que je vous fais suivre chaque week-end. On va commencer avec le 10 ans français pour voir que cette semaine, on va se mettre en hebdo, pour voir que cette semaine, on baisse encore, donc c'est plutôt de bon augure, mais attention, parce que la politique va encore revenir sur le devant de la scène avec cette histoire encore de budget. Alors attention, ça peut bien évidemment générer de la volatilité sur les obligations françaises. Donc affaire à suivre. On est revenu sur une zone pour moi un peu de polarité. On verra bien. Ce que j'aime bien aussi, qui est plutôt aussi intéressant, et bien évidemment, c'est le spread avec l'Allemagne qui continue de baisser. Hein. On voit qu'on est vers 74 points de base au niveau du spread entre le 10 ans allemand et le 10 ans français. Donc c'est plutôt pas mal. Je vous ai parlé de ces niveaux. On voit que le CAC 40 est toujours pas loin des 8000 points, donc
ça met pas de pression. Si on repasse au-dessus des 80 points de base, bien évidemment, ça mettra de la pression sur les obligations et peut-être sur le CAC 40. Là, on est pour moi dans une zone voilà, neutre entre 65 de spread et 80. On verra bien avec le retour de la politique et ce vote du budget si ça génère de la volatilité sur les obligations. Au niveau rapide aux États-Unis, bon bah on est toujours quand même assez haut. Hein. Voilà, j'avais une sorte de canal baissier, là on est en données hebdomadaires, on est sorti par le haut. Ça fait 2 semaines qu'on reste vers les 4,54. On va voir. On va voir, attention, pour moi c'est là vraiment, si on arrive à 5%, ça commencera à être très chaud au niveau des États-Unis. Si on voit la tendance, c'est plutôt sur une tendance haussière qui a commencé en septembre 2024. On va voir. La semaine prochaine, on verra. Le pétrole continue de repartir à la baisse. Donc voilà, le pétrole pour moi, le support est à 71 €. La résistance vers les 80, 88, 90. On avait cassé la résistance publique baissière. Pour le moment, on est revenu à 76. Donc rien de particulier à dire sur le pétrole. À faire, à suivre. Et pour finir, l'euro-dollar. Pour le moment, techniquement très propre. Hein. On avait cassé, on est toujours en hebdo, on a cassé la zone de support, pullback, on a été chercher les 1,02. L'euro a bien rebondi avec le dollar, sauf que là, cette semaine, ça repart à la baisse. Ça repart à la baisse, l'euro-dollar, avec bien évidemment la situation économique de la zone euro, ces histoires de droits de douane avec Mexique, Canada, avec les États-Unis. Donc, affaire à suivre. Voilà, très rapide sur ces petits graphes que j'aime bien suivre personnellement et que je vous partage chaque semaine. Donc là, je vous ai mis le calendrier pour la semaine à venir des résultats des sociétés françaises. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a pas mal de cas d'or dans différents secteurs d'activité. Donc ça va être intéressant de suivre par exemple les bancaires avec BNP Paribas. Il y aura Dassault Systèmes pour la tech. Il y aura Total Energy avec l'énergie. Il y aura encore L'Oréal jeudi avec bien évidemment le luxe et la consommation discrétionnaire. Et surtout de voir avec ses résultats en Chine et aux États-Unis, ce qu'on a eu LVMH cette semaine, qui ont été plutôt moyens. Donc on va voir si L'Oréal contrebalance avec les résultats d'LVMH ou sinon est de même acabit que LVMH. Donc affaire à suivre. Et je vais suivre aussi de très près Vinci parce que déjà j'ai dans mon portefeuille et j'aime bien Vinci parce que c'est un peu, elle touche à pas mal de métiers. Je pense par exemple à Vinci Immobilier, il y a la construction, il y a tout ce qui est bien évidemment péage, aéroport et tout. Donc ça peut donner aussi pas mal d'indications. Donc voilà ce calendrier au niveau des publications en France pour la semaine prochaine. Allez, c'est parti pour l'analyse de notre bon vieux CAC 40. On va commencer en mensuel pour voir la belle bougie du mois de janvier, plus 7,72. Donc très belle bougie verte, rien à dire sur ce début d'année. Le CAC est en pleine forme. La dernière fois qu'on avait fait plus de 7%, c'était là on avait fait 6% le mois de novembre 2023. Mois de janvier 2023, plus 9. Donc on est quand même sur une très belle bougie mensuelle. Est-ce que ça va durer? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'on a ouvert l'année à 7381 points et qu'on n'est pas loin des 8000 points. Donc au niveau du mensuel, on repasse au-dessus de toutes les moyennes mobiles. La 10, la 20, la 50 et bien évidemment la 200. Que la 10 n'a même pas encore croisé avec la 20. Donc c'est plutôt positif. Au final, sur le CAC 40, on est toujours dans la même config que je vous parle depuis des semaines, voire des mois. Le canal haussier. En fait, la construction, si on prend du recul, elle est plutôt propre. Hein. En mensuel, on a la hausse, on va en bas, moyenne mobile 50 mensuel. On est reparti, on a fait une consolidation, on est reparti chercher des records en 2024 vers les 2003. Après, on a fait une baisse. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous que 2024 c'était compliqué, mais ça n'a pas non plus été catastrophique. Hein. On a perdu 12%, 13%. En 2022, on avait perdu 20% sur le CAC. Donc chaque année, on perd un peu, mais au final, la tendance est toujours haussière.
de long terme, il n'y a rien à dire. C'est des consolidations. Quand on prend du recul, qu'on se met en mensuel, et ben c'est pas catastrophique. Donc maintenant, on est dans le canal. Tant qu'on tient mensuel, le même en hebdomadaire, on va voir tout de suite, et le support oblique haussier. Pour moi, le signe d'alerte, ça sera repasser en dessous des 7127. On en est encore très loin. On verra bien au mois de février où en sera le CAC 40. Mais pour le moment, plutôt très intéressant au niveau du mensuel. En hebdomadaire, donc cette semaine, on s'est stabilisé, on fait plus 0,28, mais après quand même 2 grosses semaines. La semaine du 13 janvier, on fait presque plus 4. La semaine dernière, presque plus 3. Donc une stabilisation pour moi bien légitime. Au niveau de l'hebdomadaire, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on a la résistance à 8000. Et le support, je pense, à surveiller de près, c'est les 7735 points. Si la semaine prochaine, on peut avoir une respiration un peu plus profonde, mais si pour moi on casse les 7735, ça sentira peut-être pas très bon pour le mois de février. On pourrait revenir peut-être à la case départ, je n'en sais rien, mais techniquement, c'est les zones que je vais surveiller. À la hausse, c'est les 8000 points. On voit qu'on peine à vraiment les franchir. On verra en journalier qu'on a peut-être fait un double top. Et en niveau du support, c'est cette belle bougie hebdo de la semaine dernière à 7735 points à surveiller. Au niveau des moyennes mobiles, c'est pareil, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, donc c'est plutôt très positif. Le RSI très positif. On croise à la hausse la 10 avec la 20, donc c'est plutôt très positif sur le CAC 40 en ce début d'année 2025. Maintenant, on va se mettre en journalier pour vraiment voir de plus près. Donc en journalier, on a fait cette semaine, vendredi on était vers les 8000 points, lundi on a un peu baissé, mardi et mercredi on a fait un peu du surplace, jeudi c'était pas mal, et vendredi on a été tenté de toucher les 8000 points, et en fin de séance ça s'est dégonflé. Maintenant, pour le double top que j'ai envie de vous faire voir, on va se mettre en 4 heures. Pour moi, je vais surveiller cette zone. On va mettre cette zone. Vraiment, plutôt, bien évidemment, plutôt court terme. Mais ça va être pour moi la première limite à surveiller sur le CAC 40 la semaine prochaine, parce que pour moi on a peut-être une config là, sorte de double top ou même triple. Bon là on n'a pas été à 8000, mais ça me paraît quand même c'est légitime, j'ai envie de dire, de prendre un peu de bénéfice. Surtout on en a parlé avec cette histoire de Trump et les droits de douane, ça pourrait peut-être générer de la volatilité sur le marché américain et bien évidemment européen, si s'attaque aussi à l'Union européenne. Là pour le moment on est sur le Canada et le Mexique, la Chine aussi, l'Union européenne on ne sait pas trop, donc bien évidemment que le CAC 40 pourrait être impacté. Donc voilà, pour conclure sur notre CAC 40 en journalier, et pour la semaine prochaine, je vais suivre la résistance des 8000 points. Le premier signal d'alerte, ça sera le passage en dessous des 7849, et le deuxième signal qu'on a vu en hebdomadaire, passage en dessous des 7735. On a pas mal de gaps haussiers. Maintenant, les moyennes mobiles sont plutôt tout orientées à la hausse. On a la moyenne mobile 200 qui est à plat, donc affaire à suivre. Le RSI, on a toujours du momentum acheteur parce qu'on est toujours en zone de surachat, donc c'est plutôt pas mal. Et voilà les niveaux à suivre pour la semaine prochaine. Donc au niveau de mes achats long terme en ce mois de janvier, j'ai renforcé ma position Total Energy avec un achat de 8 actions pour un total d'investissement de 450 €. Donc on verra techniquement pourquoi, mais personnellement j'adore cette entreprise parce que elle a quand même bien baissé. Je pense qu'on est sur des niveaux intéressants. Si ça continue de baisser, j'ai d'autres niveaux clés que je pourrais me renforcer. C'est un dividende trimestriel, c'est pour moi encore une belle entreprise pour l'avenir. Donc je continue d'accumuler des actions de Total Energy. Allez, c'est parti pour mon PEA de chez Bourse Direct. Donc au niveau du total, je suis avec plus de 33 000 €, pas mal de cash disponible avec presque 9 000 €, et pour le moment une plus-value latente d'environ 1500
euros. Donc je vous rappelle que j'ai des actions long terme à dividendes que j'espère garder le plus longtemps possible, et aussi quelques sociétés plutôt pour du court terme, avec essayer de grappiller quelques pourcentages sur des situations techniques intéressantes. Donc j'ai Accor court terme, j'ai aussi Airbus, j'ai le BX4, j'ai Biomérieux, j'ai Dassault Aviation, Edenred, Eramet, Neuron, Renault, Safran. J'ai aussi SPI. Donc SPI, une nouvelle entrée cette semaine. Je vous en parlerai début de semaine prochaine, parce que je vais vous faire aussi une vidéo sur le récap de mes trades du mois de janvier. Je préfère faire 2 vidéos pour que ça soit moins long. Il y a la vidéo d'aujourd'hui sur mes actions long terme à dividendes, et début de semaine je vous posterai sur mes trades plutôt court terme, avec pour voir le suivi de mon portefeuille. Donc SPI, nouvelle entrée cette semaine, on verra ça ensemble dans quelques jours. J'ai aussi Trigano, j'ai Valorec. Avec cette semaine, je vous en ai parlé sur Twitter, j'ai vendu quelques actions avec mon stop qui était peut-être trop serré, mais j'ai vendu deux tiers de ma position Valorec. On en reparlera dans quelques jours aussi. Et sinon, et Veolia aussi plutôt sur du court terme. Sinon le reste c'est que du long terme à dividende. Donc maintenant, ce que je vais faire, si vous voulez regarder les chiffres plus en détail, je vous invite à faire pause. Et ce que je vais faire, maintenant je vais aller sur TradingView pour vous montrer toutes mes actions long terme à dividende et les zones techniques que j'attends pour pourquoi pas reprendre des positions. Allez, c'est parti, on va commencer avec Air Liquide. Donc je vous rappelle que les analyses sont en données hebdomadaires, parce que c'est vraiment pour mes actions long terme à dividende, donc pas besoin de les regarder en daily. On est plutôt sur du très long terme. Les droites verticales que vous allez voir, c'est les semaines où j'ai repris des actions de la société en question, donc Air Liquide. La dernière fois que j'ai pris des actions, c'était en juin 2022. Depuis, j'ai pas repris. Maintenant, techniquement, on arrive de toute façon aussi dans la période des résultats, donc je ne vais pas me précipiter à une semaine, un mois des résultats. J'attends de voir les résultats, voir ce que ça donne, et après prendre des décisions. On a vu que je me suis renforcé au mois de janvier de Total Energy. Je pense que cette année, je vais plus me renforcer que l'année dernière, parce que pour moi j'ai plus de certitude, mais voilà, on verra bien si ça peut repartir encore violemment à la baisse. Pour moi, je mets mes zones techniques que je trouve intéressantes. Quand l'action revient sur cette zone, je me pose la question, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Et après, on ajuste les zones techniques chaque mois pour ces sociétés. Donc Air Liquide, on commence. Donc pour moi, Air Liquide, elle est neutre depuis un long moment. On voit très bien que ça a changé de la tendance haussière de 2022, avec des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Depuis le mois de septembre 2024, qu'on n'a pas refait de nouveau plus haut et franchi les 180 euros, et on a invalidé la tendance haussière, parce que au mois de novembre 2024, on a cassé le dernier creux dans la hausse. Donc on est maintenant neutre. On peut très bien encore aller à 180, mais on peut zigzaguer. Tant qu'on ne repassera pas au-dessus des 180 euros, on sera pour moi vraiment neutre. Si on voit, là on est à 169. Elle a bien progressé durant ces 3 à 4 dernières semaines. Mais voilà, on est sur des niveaux de février 2024. Donc on est au même point qu'il y a un an au niveau d'Air Liquide. Donc voilà, ma zone que j'attendais, c'était vers les 152. Fin d'année 2024, on n'était pas très loin. Voilà, on va voir cette année, on va ajuster un peu au niveau d'Air Liquide. On voit que là, on est sur une zone de résistance, zone de polarité assez claire. On zigzag un peu autour, une sorte de double top. On est revenu, là on va voir si ça repart, par où on va aller. Pour moi, je ne vais pas me précipiter sur Air Liquide, parce que maintenant elle est neutre. On va voir les résultats, on va voir les arbitrages qui seront faits au niveau du titre. Et pour le moment, je garde ma zone à réfléchir clé technique vers les 153, revenir peut-être durant cette année 2025 à réfléchir. De toute façon, la tendance est bien évidemment
très haussière. Et la zone aussi potentiellement qui, je pense, peut être très intéressante, c'est la moyenne mobile 200 hebdo, parce que Air Liquide n'a jamais vraiment franchi à la baisse cette moyenne mobile 200. Le Covid, on l'a touché. En 2022, on a fait 2 semaines, 3 semaines juste en dessous et après on est repassé au-dessus. Donc on va voir si en 2025 on retourne par ici. Là, ça pourrait peut-être être intéressant. Pour moi, la 168, ça me paraît pas encore très intéressant. Après, bien évidemment, je peux louper le train comme d'autres sociétés qu'on va voir. Et après, bon bah, refaire des nouveaux plus hauts, aller à 200 et puis on ajustera les zones techniques. Voilà au niveau d'Air Liquide. Donc je laisse ces zones vers les 153 euros. On continue avec Amundi. Donc Amundi, contrairement à Air Liquide, voilà, c'est pas une société de croissance, c'est plutôt une financière avec un bon rendement sur dividende. Voilà, si on dézoome, c'est assez clair. Amundi, c'est vraiment gros range. Vers le haut, vers les 76 euros, on est pour moi sur une grosse zone de résistance. Et sur le bas, vers on va dire les 50 euros, c'est pour moi une zone intéressante pour se renforcer. Dernière fois je m'étais renforcé, c'était en avril 2022, vers les 56. Depuis, j'en ai pas repris. Donc voilà, on voit aussi pareil, on est sur les 68 euros, des zones d'avril 2024. Ça zigzague beaucoup sur Amundi. Donc pas grand chose. On avait la zone ici de polarité. On pourrait peut-être remettre un peu plus haut. Voilà, on est sur du range. On est très neutre. On a la moyenne mobile 200 hebdo à plat. Résultat à venir le 4 février. Donc on va voir. Pour moi, Amundi, ça s'accumule. Si bien évidemment vous êtes intéressé par la société, par les fondamentaux et votre stratégie, ça s'accumule entre 50 et 55. Quand on y retourne, on en reprend et puis on laisse faire. On touche le dividende qui est généreux et puis on laisse faire le titre. Voilà au niveau d'Amundi, donc rien de nouveau. Je ne touche à rien pour le moment. On continue, OB. Donc OB, dernière fois c'était en mars 2023. OB, on était revenu dans des zones potentiellement intéressantes. Ce qui m'embête sur OB, c'est qu'elle est beaucoup, c'est une petite société qui est beaucoup exposée en France. Et comme on sait qu'en France, la politique, l'économie, etc., tout peut arriver, j'ai envie de dire, du jour au lendemain, tellement que c'est un peu instable. On voit que c'est pareil. Elle a eu vraiment la tendance, on va dire, baissière qu'à d'école. Et là, on n'arrive pas à repasser au-dessus des 46-40. On voit très bien, depuis octobre 2024, on est presque au même endroit sur OB. Donc, il n'y a pas vraiment de direction encore très claire. Pour moi, 38, ça me paraît aussi intéressant. Et puis, à contrario, si vraiment on casse là-haut, peut-être que je rajusterai vers les 46. Pour le moment, c'est pas le cas. Donc, tant qu'on est un peu entre 38, voire 35 euros et 45, j'attends de voir tranquillement. Je me presse pas. J'aime bien la société, les fondamentaux sont plutôt intéressants, donc je vais pas me précipiter. Techniquement, on est juste en dessous d'une grosse résistance. Donc on va voir durant les prochaines semaines et prochains mois ce qui va se passer sur OB et on ajustera les zones techniques. Donc pour moi OB, j'attends peut-être le bas de ce range un peu là vers les 38 euros. Affaire à suivre. On continue AXA. AXA, elle continue. Hein. Elle continue très propre dans ce sorte de canal haussier, toujours avec cette moyenne mobile 50 qui joue son rôle un peu de support dynamique. On voit qu'on était passé au-dessus là, même qu'on est passé ici en octobre, on fait des appuis une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois qu'on touche cette moyenne mobile 50 hebdo, et à chaque fois on repart vers le haut. On est sur des pas nouveaux records, parce que les records sur AXA sont à 40 euros, mais on est sur des plus hauts récents là. On est à 36,65, donc on a encore cassé une résistance court terme. Voilà. Après AXA, résultat aussi à venir. AXA, c'est pareil, c'est gros dividende, un peu secteur assurance. Voilà, je ne vais pas me précipiter. J'essaie vraiment ce genre de société de reprendre sur repli, parce que si on regarde le passé, ça peut baisser. Hein. On était en 2000, il y a le crash des années 2000, mais on voit ça zigzague pas mal.
Donc pour moi, on est vraiment sur un vrai bull run sur AXA depuis le crash du Covid, très propre, mais peut-être quand il y aura une rotation aussi, parce que secteur de la finance se tient vraiment pas mal depuis quelques mois. Quand il y aura une rotation, peut-être intéressant de reprendre à 29,75 ou 26, on verra. Je vais pas me précipiter. Pour le moment, j'ai envie de dire c'est pas mal. Je suis en plus-value latente. Un gros rendement sur dividende sur AXA. Maintenant, faut essayer d'accumuler pour augmenter son capital au niveau d'AXA. Affaire à suivre. Mais pour moi, à 36,65, je pense pas que ça soit le moment pour un investisseur long terme de se précipiter dans des actions AXA. Donc je laisse cette zone vers les 30 euros qui pour moi peut être intéressante si elle y revient dans quelques mois. On continue, Capgemini. Alors, Capgemini, il y a pas mal de choses. On va faire un peu de ménage. Alors, on va arriver sur... Donc, Capgemini, dernière fois, j'en avais repris sur ce gros support des 155 euros. On en avait parlé le mois dernier, je pense. On était vraiment très limite sur ce support avec cette bougie de la semaine du 25 novembre. On avait cassé, mais on était revenu invalider un peu cette baisse avec cette englobante haussière la semaine suivante, et on a rattrapé ce gros support. Pour moi, c'est vraiment un gros support, c'est 155 euros. C'est une résistance en avril 2021 et après support. Donc pour le moment, il tient bien. Donc c'était une zone qu'il fallait réfléchir. J'en ai pas repris. Maintenant, on est déjà reparti à 175. On va voir. Résultat aussi à venir dans quelques jours. On est pour moi sur une zone après de résistance. On aura la résistance oblique baissière. Donc on a une forte chute, un fort rebond. Donc faudrait peut-être travailler un peu cette zone. On suivra ça. On se redonne rendez-vous dans un mois pour faire un point sur Capgemini. Après, c'est une société que j'apprécie, je pense, pour le long terme. Si on dézoome, on voit qu'au final, une énorme hausse après le crash du Covid, une sorte de consolidation dans un canal baissier. On a fait un nouveau record en mars 2024, rebaisse. Donc on va voir si on ressort de ce canal baissier ou pas. Soit la résistance oblique baissière, il y aura la moyenne mobile aussi 200 hebdo. Donc affaire à suivre. J'attends une construction et on verra si je me renforce au niveau de Capgemini. On continue, Danone. Donc Danone, très belle ces derniers mois, même sur l'année 2024, c'est plutôt pas mal Danone. Donc Danone, pareil, j'en avais repris dernièrement en mars 2022 sur les 51 euros. Donc là, Danone, c'est pareil, c'est de la consommation courante, c'est aussi un bon rendement sur dividende, c'est un peu pour moi, pour ma stratégie, c'est un peu fonds de portefeuille. S'il y a une rotation, s'il y a des doutes sur le secteur par exemple de la tech, du luxe, Danone ne s'en sort pas trop mal. On a vu en 2024. Voilà, donc je suis plutôt pas mal avec mes actions Danone. Si on dézone en hebdo, on voit aussi que c'est assez neutre. Hein. Là, on a cassé vraiment cette zone. Donc là, on est vraiment sur aussi une phase haussière qui est plutôt bien construite. On était revenu, on a construit avec la moyenne mobile 50, on a cassé la résistance. La belle consolidation un peu sous forme de drapeau, et là cette semaine on a tout cassé par le haut, donc c'est plutôt pas mal du tout. Maintenant pour ma part, pour rentrer, il y a les 62 euros pour avoir une sorte de retracement un peu plus profond, moyenne mobile 50 à réfléchir, mais je suis même pas sûr si Danone revient à 62 que je me précipiterai. On va voir aussi les résultats fin février, mais pour moi 58, si on dézoome, des prix de 58 dans le passé. C'était par exemple en 2007, on a eu une grosse hausse, une grosse chute. Donc c'est pour moi 58, une zone de prix à réfléchir au niveau de Danone. On continue, Ipsos. Donc Ipsos, très mauvaise année 2024. Ce que j'attends sur Ipsos, c'est ses résultats, parce que pour moi, on est sur une zone potentiellement intéressante. Il y avait ce gros support à 42,34. Voilà, je me suis pas précipité. Si les résultats sont plutôt encourageants, qu'on casse les 47 et qu'on se retrouve peut-être à 49, pourquoi pas en reprendre. À 49, c'est à peu près le prix que j'avais pris en avril 2023 avec cette forte chute. Donc ça peut être intéressant si elle est à 49.
ben, j'aurais voilà, il y aura eu 15% de hausse depuis ses plus bas, mais j'ai envie de dire j'ai plus de certitude si c'est le cas que si les résultats sont pas bons, qu'on casse tout par le bas et qu'on retourne plus bas. Quand on arrive dans les résultats, je préfère attendre quelques semaines. Au pire, perdre quelques pourcentages, mais je pense sur du très long terme, ça va pas être énorme à la fin. Est-ce qu'on peut tracer? Ouais, on va tracer. On peut tracer peut-être même une sorte de gros canal baissier là. Ouais, on va laisser la résistance oblique baissière qui revient au même point avec cette résistance horizontale, soit les 47. Donc on va attendre fin du mois pour Ipsos. Pour le moment, on est sur une phase de respiration, soit on respire dans la tendance baissière, un peu comme on avait eu ici. On peut faire ça et tout casser, soit on zigzague pas mal pour casser par le haut. Donc affaire à suivre, le RSI très faiblard, mais pour moi je pense attendre les résultats, et s'il n'y a pas trop de volatilité, pourquoi pas en reprendre, parce qu'on a quand même eu une forte baisse, et fondamentalement j'y crois au niveau d'Ipsos. On continue, LVMH. Alors LVMH, pas mal de choses à dire sur LVMH parce que elle a eu ses résultats. Donc je vous en ai parlé le mois dernier. J'attendais les résultats d'LVMH. C'est un peu comme Ipsos. Quand on était revenu sur cette zone des 560, pourquoi pas. Mais j'ai toujours un peu cette interrogation avec la Chine. Je sais pas pourquoi. Après, j'ai envie de dire, c'est dans les starting blocks. Chaque fois qu'il y a une petite bonne nouvelle, on fait des semaines à plus 7. Là, cette semaine, c'est pas top. On va vite fait aller voir en journalier pour vous montrer que techniquement, ce qui est pas top sur LVMH, c'est un peu cette île de retournement. On voit un gap, donc un gap haussier du 24 janvier et le gap baissier des résultats à -5. Et des fois qu'on a une sorte, cette figure technique là d'île de retournement, ce qu'il faut pour, on va dire, invalider cette île, c'est de combler ce gap baissier assez rapidement. Assez rapidement, c'est dans les 2-3 jours à venir. Sauf que malheureusement, on voit que LVMH cette semaine, elle continue un peu à baisser. Donc voilà, on a une zone, mais bon, on a une zone ici de polarité. On va voir sur LVMH. Pardon. Là, on a une zone de polarité, mais bon, là, c'est plutôt de l'analyse court terme. Je regarde jamais LVMH, je la regarde jamais en journalier. Mais voilà, c'était pour vous parler de ces résultats. Donc, les résultats moins bons qu'espérés. Mais bon, j'ai envie de dire que c'était un peu pricé par le marché. Il n'y a pas eu non plus une déflagration, des gros problèmes en Chine, bien soutenu aux États-Unis, en Europe, rien de spécial. Donc, affaire à suivre. Maintenant, ce que je vais attendre sur LVMH, par contre, c'est si elle revient à 662. Là, ça pourrait m'intéresser parce que les résultats pour moi ne sont pas non plus catastrophiques. Si on revient à 662, à réfléchir. 600 €, je pense très belle zone suite aux résultats. On verra dans les prochaines semaines. Ce qui est plutôt inquiétant, par contre, techniquement, c'est le croisement de la M50 avec la M200 à la baisse. Voilà, c'est ce qu'on appelle la croix de la mort. Je vous ai fait la vidéo de la Golden Cross, la croix dorée, qui est l'inverse, qui est plutôt un signal positif. Là, c'est plutôt un signal négatif. Donc, on verra bien. On voit quand ça avait croisé à la hausse. Déjà, je crois que ça avait croisé à la hausse en 2010. Et on a vu depuis 2010 jusqu'à ses plus hauts ce que ça a donné le croisement de la M50 avec la M200. Donc, affaire à suivre sur LVMH. Pour moi, on va remonter ça. On va voir les 662 et après plus bas. Mais je pense vraiment que LVMH va me renforcer cette année 2025 parce qu'elle a quand même bien chuté. Elle a eu des résultats qui pour moi ne sont pas catastrophiques. Donc je pense que ça va repartir. Voilà, donc c'est quand même mieux d'en prendre vers les 660, 700 € que vers les 900 pour accumuler. On a aussi l'annonce du dividende qui va être le même que l'année dernière. Donc c'est toujours bon à prendre.
On continue avec Michelin. Donc Michelin, ce mois-ci, on a cassé un peu cette zone de résistance des 32,75. On est on est à 33, on a une zone un peu plus haute à 34,50. Michelin, j'en avais repris à peu près dans ces prix-là, 30, 32 en 2022, en février. Donc j'attends, on voit que c'est assez neutre. Pour moi, 30 euros pourrait être intéressant, voire 28. On verra bien. Après 38, on voit, c'est une grosse résistance. Après Michelin aussi, ça m'intéresse. L'inconnu de Michelin, c'est son secteur. Mais Michelin, j'ai une petite valorisation. J'adore les fondamentaux, j'adore le business. Et un peu chauvin, habitant à Clermont-Ferrand, bien évidemment, tout le monde connaît Michelin. Donc, c'est une société que j'apprécie particulièrement. On verra, 30 euros, potentiellement très intéressant à faire, à suivre. Bien évidemment, après, j'ai une sorte de support oblique aussi très long terme. On aura aussi le temps d'en reparler. Voilà, si on dézoome, on voit que c'est quand même, on était en 2018 vers les 30, on a baissé, on est monté à 38, on a rebaissé, on est remonté à 38 en 2024, là on zigzag vers les 30. Donc, à suivre au niveau de Michelin dans les prochaines semaines. On continue avec Nexity. Alors Nexity, on va surveiller de très près ses résultats et surtout ce qu'ils vont dire. Parce que le secteur, on sait qu'il est sinistré, que Nexity, les résultats vont être catastrophiques. Mais la question, c'est est-ce qu'ils vont être plus catastrophiques que prévu ou pas? Donc on va voir les arbitrages. Donc déjà, Nexity, la chose intéressante ces derniers mois, c'est le passage de la résistance oblique baissière. Deuxième chose plutôt intéressante, mais on va dire danger, c'est qu'on avait cassé le dernier sommet dans la baisse, qui était, voilà, donc là, la baisse, qui était ici. On a fait un beau pullback sur la zone de polarité. On a continué la baisse. On s'est arrêté à 8,30 €. On a cassé la résistance. On a cassé la semaine du 21 octobre la zone de résistance des 12,96, sauf qu'on est revenu en dessous. Et là, on essaye tant bien que mal de repasser au-dessus. Donc c'est très 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 limite Nexity, mais on peut ajuster. C'est pas au centime près, même à l'euro près. Mais là, on est sur une zone pour moi clé. Techniquement, on va avoir fin février les résultats. Soit ça nous libère pour aller un peu plus haut, soit on rechute et on peut aller à 8,30. Donc moi, c'est un peu la chose qu'il ne faut pas faire, que je vais vous partager dans mes débuts. C'était Nexity. Donc j'ai commencé en juin 2021 de prendre des actions Nexity. Donc il y a eu des baisses. Je me suis renforcé, pas à chaque baisse, mais presque à chaque baisse. Et puis après, je me suis dit en février 2023, on va arrêter un peu cette stratégie parce que on ne sait pas jusqu'où l'action peut baisser. Là, je vous parle de Nexity, mais il y a plein d'autres actions où ça a très très mal tourné. Déjà, la première des choses, c'est être diversifié. Chez Nexity avec une grosse moins-value latente, mais de l'autre côté, j'ai par exemple Publicis, Schneider avec des très bonnes plus-values latentes. Donc, faut être diversifié dans son portefeuille et pas se précipiter à chaque baisse. Bien évidemment, il y en a, ils sont heureux quand les actions baissent parce que ça peut faire baisser notre PRU. On recharge sur des prix moins élevés, mais au final, l'action est perdante. Nexity, énorme dividende. Cette année 2024, ils ont coupé le dividende, donc au final, j'ai pas eu de rendement sur dividende. J'ai une grosse moins-value latente. Donc voilà. Après, Nexity, je crois en la reprise de l'immobilier parce que pour moi l'immobilier c'est quelque chose de très important en France. Donc Nexity c'est quand même un gros acteur de l'immobilier français. Donc je pense qu'elle repartira. Donc quand, je n'en sais rien. Pour moi 2025 ça va peut-être être compliqué. On verra bien, peut-être 2026. Donc je ne vais pas me précipiter sur Nexity. Je laisse faire. Déjà techniquement on voit qu'il y a du mieux. Parce que voilà, on était sur une belle tendance baissière. Maintenant on est neutre. On est plutôt neutre. On essaye de casser cette zone clé des 13 € pour après aller à 17 €. On voit que la moyenne mobile aussi 50 est revenue un peu à plat.
qu'on a les autres moyennes mobiles. Donc il y a du mieux sur Nexity. Maintenant, je vais attendre les résultats surtout. Si les résultats sont plutôt bien accueillis, bah, pourquoi pas en reprendre. Mais voilà, pas non plus faire n'importe quoi dans ce genre de dossier. Pour les personnes intéressées, bon bah je pense attendez les résultats. Si vous êtes intéressé par Nexity, par l'immobilier en France, bâtir une position sur Nexity vers les 13 €, ça me paraît pas déconnant, avec un money management, avec un portefeuille diversifié. Donc on verra le mois prochain où elle en sera. Là, ça fait un mois, même 2 mois qu'elle ne bouge plus. Donc affaire à suivre. On continue, Publicis. Donc Publicis, contrairement à Nexity qu'on vient de voir, bon bah c'est très grosse tendance haussière, énorme plus-value latente dans le portefeuille parce que j'en avais repris en juin 2022 sur la moyenne mobile 200. Et là j'attends. Là pareil, les résultats cette semaine qu'il va falloir suivre de très près. On verra. Maintenant, elle n'arrive plus trop à repartir. On a vu la grosse jambe haussière là, après cette phase de congestion de latérisation à plat. On a cassé par le haut, accélération, beau pullback sur la moyenne mobile 50, mais là, on peine à aller à 110, on a rebaissé, cette semaine c'est pas mal, donc ça peine à aller plus haut, donc si ça lâche, pour moi c'était 88, dommage au mois d'août, j'en ai pas repris, voilà c'est comme ça. On verra, peut-être qu'elle peut zigzaguer un temps. C'est pareil, pour moi, Publicis à 100, 104 €, ça me paraît quand même cher pour un investisseur long terme. C'est une action vraiment très forte en 2024. Donc, s'il y a une rotation, si par exemple, je sais pas, l'automobile repart bien, peut-être que Publicis va repartir un peu, va y avoir des prises de bénéfices et repartir un peu à la baisse. On verra bien. Il y a la moyenne mobile 200 hebdo aussi très intéressante. Donc, à suivre, pour moi, les prix trop élevés, on verra ce que ça va donner les résultats et on laisse tranquillement en fond de portefeuille et on attend de voir s'il y a une correction plus profonde pour pourquoi pas en reprendre. On continue, Ruby. Donc Ruby, c'est pas trop mal ces dernières semaines. Pareil, on va suivre les résultats. Ruby, on va peut-être ajuster un peu ça. Enlever ça, on va ajuster. Donc Ruby, dernière fois que j'en avais repris, c'était en septembre 2023 sur la zone des 22 €. On a eu une belle accélération haussière, on a cassé la moyenne mobile 200, etc. Sauf que on s'est remis après en tendance baissière. On voit première jambe de baisse, pullback sur la moyenne mobile 20, deuxième pullback, et là on s'est stabilisé vers les 22,10 et on essaye de repartir. Ça fait des semaines quand même qu'on est plutôt positif sur Ruby. On va peut-être croiser M10, M20, donc c'est plutôt aussi positif. Maintenant, pour invalider cette tendance baissière, il faut repasser au-dessus des 26,10 €. Donc c'est un peu l'objectif et voir ce qui se passe à 26,10 et surtout voir au mois de mars les résultats. Pareil, Ruby, bon j'en ai repris dans la baisse. On attend tranquillement la suite des événements sur Ruby. Est-ce qu'on peut tracer? Bof. Non, on n'a pas trop une résistance oblique baissière, mais pour moi, la zone 26,10, les deux zones techniques là surveiller 26,10 la résistance, le support 22,10 et avoir les résultats qui sont, bon, pas tout de suite, au mois de mars. Donc je laisse tranquillement aussi fonds de portefeuille, c'est un gros rendement sur dividende. On verra si on en reprend dans quelques semaines ou mois. On continue, Sanofi. Donc Sanofi, bon bah on est sur des plus hauts historiques, je crois, presque, à quelques centimes. Donc Sanofi, dernière fois, bah, c'est une des actions que j'ai pris en 2024. Je crois que j'ai pris que Sanofi et Thales en 2024 parce que j'arrivais pas à décrypter ce marché du CAC 40 qui était à contre-courant des autres indices. Donc quand on ne sait pas, et ben on ne fait rien. Je suis resté prudent, à tort ou à raison, je n'en sais rien, mais c'est comme ça. Et puis c'est tout. Donc Sanofi, j'en avais repris sur cette zone de support oblique aussi un peu long terme. J'en prends toujours à peu près dans cette zone. Là, on est reparti à la hausse. Donc on va attendre tranquillement qu'elle retourne. Donc pour moi, première zone technique, bon bah c'est les 94,55. Si on voit un peu, c'est plutôt range, même si la tendance est un peu haussière, mais
peut très bien aller là, revenir un peu par là. Voilà, sur Sanofi, pour moi, fondamentalement intéressante, sur un secteur aussi intéressant. On va voir les résultats au mois d'avril, mais je crois qu'il y a eu des résultats cette semaine sur Sanofi qui ont été plutôt très intéressants. Oui, c'était... On l'a pas là. Non, c'était cette semaine et ils ont été plutôt très bons. On voit la bougie hebdo très belle. Donc, rien à signaler. À 104, bien évidemment, on est pile sous une résistance. Je pense pas que ça soit le moment d'investir sur Sanofi. Attendre un repli. Voilà, 104, c'est une zone où après on a eu des replis. Hein. Là, une très belle bougie en avril 2022, 104, on a replié. Là, pareil. Donc on va pas se précipiter. C'est pour moi pas non plus une action de forte croissance. Voilà, c'est le secteur de la santé. Je pense que tout le monde connaît Sanofi. Pour moi, elle a encore de l'avenir. Donc je garde tranquillement en portefeuille. Et ma stratégie, c'est de reprendre un peu sur ce support oblique haussier, soit pour la prochaine, peut-être vers les 88 €. On continue. Schneider Electric. Alors, Schneider Electric, résultat à venir. Schneider Electric, ça a été une semaine tumultueuse pour elle, parce que bien évidemment lié avec DeepSeek, parce que c'est secteur électricité. Si ce que dit DeepSeek est vrai, eh ben, il y aura peut-être moins besoin d'investir dans des structures électriques, et Schneider Electric, bien évidemment produit, donc ça pourrait mettre à mal le business de Schneider. On verra bien la suite. Ce qui est sûr, on a quand même été à 227. Elle s'est bien repris avec cette énorme mèche basse. Mais voilà, quand on ne sait pas, pour du court terme, il y a des choses à faire, mais pour moi, à long terme, on attend de voir. On attend de voir les résultats. On attend de voir ce qui s'y dit. Et puis on attend de voir la suite. Pour moi, Schneider à 271, ça me paraît quand même assez cher. Là, on est à 245, ça me paraît encore assez cher. 220, pour moi, peut-être intéressant. Et puis après, peut-être à 200. Voilà, faut pas se précipiter. Il y a la moyenne mobile 200 hebdo. Il y a des choses intéressantes. Alors bien évidemment, j'en avais repris qu'en avril 2022. J'ai une énorme plus-value latente. Malheureusement, je n'en ai pas réaccumulé. C'est entre guillemets l'erreur que j'ai faite. Mais moi, je vous partage tout tel quel, en toute transparence. Donc voilà. On verra bien. Schneider Electric, je la surveille parce que c'est une action très forte. Mais on verra. Peut-être qu'en 2025, on en reprendra ou pas. On continue, score. Alors, score, on va enlever ça. Ça, en fait, c'est les Golden Cross là que je vous ai partagé avec la vidéo. C'est croisement M50, M20, la croix dorée. Donc, c'est pour vous faire un suivi sur Twitter. Si vous voulez suivre, le lien est dans la description pour voir si ça marche. Je vous ai fait un test grandeur nature. Chaque fois qu'il y a une Golden Cross, un croisement M50, M200 à la hausse, je vous fais un suivi pour voir si l'action, est-ce que le score va aller vers les 28 € ou va aller en dessous de la moyenne mobile 200 journalière. Donc voilà. Donc au niveau de l'hebdo, score, on va enlever ça. Au niveau de l'hebdo, score, c'est pareil, c'est très neutre. J'en avais repris ici à 17,30 €. C'est pour moi une zone intéressante. Après score, faut quand même se rappeler qu'elle n'est jamais revenue au-dessus de ses prix d'avant Covid, avant crise Covid. En février 2020, on était à 36,48. Et depuis, on est toujours à 26. On a quand même fait des plus bas en 2022 à 13,37 €. Donc c'est quand même pas top. Pareil, on va voir les résultats. Pareil, ce que j'aime bien faire, c'est chaque début d'année avec les résultats annuels, s'il faut faire des arbitrages, pourquoi pas en faire. Peut-être score, je la trouve pas top techniquement. Fondamentalement, on va voir, c'est une assurance, réassurance. J'ai déjà des sociétés dans ce secteur, donc peut-être changer. Donc c'est après des choix à faire. Donc j'aime bien début d'année voir s'il y a des arbitrages à faire sur des sociétés, ou peut-être dans un autre cas rentrer dans des sociétés dans une stratégie long terme à dividende.
Donc on verra, on suivra ça ensemble. Donc score, techniquement, on est pile sur une zone un peu de résistance. On voit que ça peine à franchir les 24,66. On voit que ça fait des semaines, depuis 3 mois, on est dans cette zone de prix. Donc après, techniquement, retour à 20 €, polarité, peut-être intéressant. Et puis après, bon, on accumule à la baisse. Au niveau de score, c'est gros rendement sur dividende. Mais voilà, prudence, parce que ceux qui étaient par exemple dedans sur une belle tendance haussière, un score, si on se met en 2012, on va chercher les moyennes mobiles de 100 hebdo, et puis on repart. On est sur les records à 43, et puis après, rien ne va plus depuis, rien ne va plus. Ça s'est très fortement dégradé depuis le crash du Covid. Bon, on a eu la moyenne mobile 200 hebdo à la baisse. Et puis, après, ça s'est repris. On est plutôt neutre. Il n'y a vraiment pas de tendance là sur score. Donc, affaire à suivre. On continue. Steph. Alors, Steph, elle a baissé. On est revenu sur une zone intéressante, la M50. La M50, il y a eu les résultats qui ont été plutôt pas mal. À réfléchir, mais 133. Après 133, si on regarde, c'est des prix de mars 2024, donc d'il y a un an. Donc peut-être à réfléchir, Steph. J'avais la zone des 123, mais voilà, pareil, Steph, j'ai une petite valorisation, bonne plus-value latente parce que j'en avais repris en janvier 2022 à 100 €. Donc à voir, pourquoi pas. Énormément de cash de côté aussi, comme on a vu. Donc à voir de très près, peut-être pour le mois de février, et à réfléchir. Après, techniquement, on est un peu sur une zone de résistance. Si on ajuste un peu, peut-être ici. On va voir s'il y a un peu de faiblesse, qu'on revient à 125. À réfléchir au niveau de Steph, qui pour moi fondamentalement est une entreprise très intéressante. Et après, pour les personnes intéressées, si ça baisse encore plus, il y a 114, il y a la moyenne mobile 200. Donc affaire à suivre. On continue avec Thales. Donc Thales, comme Sanofi, j'en avais repris en 2024 au mois d'août sur la zone ici des 142 €. Donc Thales, elle nous a fait, on va peut-être mettre on va voir là. Est-ce qu'on a une sorte de canal? Ouais, l'idée est à peu près là. Donc une sorte un peu, on avait fait une belle hausse. Là, on a fait une sorte de baisse. On est revenu chercher la polarité, mais là on n'est pas reparti. Donc on est pour moi peut-être dans un schéma un peu baissier sur Thales. On verra bien. Là il y avait une très belle zone à 142 quand j'en avais repris, mais on a enfoncé. C'est un peu... Je vais enlever ça. Peut-être remonter un peu là. Ouais, zone de prix ici. Et puis on va enlever ça. Voilà, donc Thales, de toute façon j'en ai repris il y a peu, donc je vais pas me précipiter. On va voir les résultats. Et puis on va voir si on continue un peu dans ce schéma baissier. Zone technique peut-être intéressante vers les 133. Il y a la moyenne mobile 200 hebdo peut-être à surveiller. Affaire à suivre sur Thales durant les prochaines semaines. Là on est à 156. Ça me paraît un peu élevé pour Thales sur ces prix là, mais on va surtout suivre les résultats dans quelques semaines. On continue avec Total Energy. Donc comme on a vu en début de vidéo, je me suis renforcé au niveau de Total Energy. Donc pourquoi? Parce qu'on était sur, pour moi, une zone technique clé. C'était les 51 €. Donc j'ai attendu de voir. On est reparti début janvier. On est repassé au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdo. Donc je me suis renforcé. Alors bien évidemment, c'est pas dit que Total Energy ne rebaisse, surtout qu'on est encore sur la résistance oblique baissière. On est sur la tendance baissière, mais au moins je me suis renforcé ici. Si on revient et qu'on casse, qu'on va vers, je sais pas, 46, il y a d'autres zones intéressantes, bien évidemment. Et on pourra encore se renforcer. Après Total Energy, j'y crois pour l'avenir. Très belle entreprise pour moi, fondamentalement excellente, rendement sur dividende excellent, rendement trimestriel. Donc on accumule. On a quand même eu une baisse par rapport au prix que j'ai pris de 21%. Donc voilà, pour les personnes intéressées, je pense de prendre du Total Energy à 56 €. Rien de déconnant.
On va voir, on a vu les résultats vont venir cette semaine. Donc si vous êtes intéressé par Total Energy pour du long terme, attendez quelques jours, voir ce que ça donne au niveau des résultats. Techniquement, eh ben, on est sur une zone où on a cassé la polarité, on a toujours la résistance oblique baissière vers ces 55 €. Si on retourne, cette résistance joue son rôle et qu'on retourne, on verra à 51. 51 €, c'est notre support court terme de la dernière impulsion un peu haussière, court terme sur Total Energy. On verra bien. Et puis après, si ça continue et que ça lâche, et on ira peut-être à 46. Affaire à suivre au niveau de Total Energy. Donc seule action qui pour le moment cette année 2025 où je me suis renforcé. Et on va finir avec Vinci. Donc Vinci, c'est très limite ce canal haussier. Alors on peut l'ajuster bien évidemment. Si on l'ajuste comme ça marche encore. Mais pour moi, on est très limite sur Vinci. On a vu que les résultats vont être aussi cette semaine. Donc on va regarder ça de très près. On a aussi une sorte de oblique. On a peut-être un biseau, non. Pas bon, non. On va laisser la résistance oblique baissière. On est sur une zone intéressante technique vers les 100 €, prix travaillé, moyenne mobile 200, bas de canal haussier, des prix de février 2022. Donc ici, peut-être aussi intéressant. Donc si les résultats sont plutôt bien accueillis, pourquoi pas reprendre du Vinci? Pourquoi pas reprendre du Vinci, les derniers plus hauts historiques et récents à 120. Ça nous fait qu'on a eu une baisse, si on reprend vers ces prix-là, de 13-14%. Donc ça me paraît pas non plus déconnant de reprendre du Vinci à 5,4 si les résultats sont plutôt bons et si on n'a pas une forte chute suite à ces résultats. On verra. On est sur une zone potentiellement intéressante, affaire à suivre. Si ça lâche, on verra les 91. J'ai une sorte de gros support oblique très long terme aussi que j'allais tracer. Affaire à suivre sur Vinci. Donc voilà ce tour d'horizon complet de mes sociétés dites long terme à dividendes dans mon portefeuille de PEA de chez Bourse Direct. Voilà, donc à part Total Energy pour débuter cette année, on observe. On attend surtout les résultats annuels qui sont en train de tomber ces jours, ces semaines de ces débuts d'année. Et on se redonne rendez-vous dans un mois pour faire un point complet. Donc on va finir avec mon nouveau tableau à dividendes pour cette année 2025. Où on va voir sur cette année toutes les sociétés qui vont me verser un dividende. Pour le mois de janvier, donc Total Energy, 6,32 €. Le renforcement de mes actions ont été prises après le détachement, après le détachement du dividende. Donc on verra dans 3 mois. Ce qui me fait au niveau de mon rendement sur PRU presque 2%. Donc comme vous savez, Total Energy, c'est un dividende versé trimestriel. Donc on suivra ça. On va voir, je ne sais pas si en février je vais toucher des dividendes, mais on va suivre ce tableau toute cette année 2025. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, que chaque début de mois, je vous fasse un point sur mon PEA long terme à dividende de chez Bourse Direct en toute transparence avec les zones techniques clés pour chacune de mes actions que j'attends patiemment. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera ce début de semaine pour ma vidéo spéciale sur le suivi de mes trades court terme. Allez, bye!